Bonjour, bonjour, c'est Alice, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, toute une journée dans mon assiette, mais un petit peu particulière, parce qu'on va cuisiner que des recettes américaines. Donc on va commencer évidemment par des bons gros pancakes. Il est 7h30 du matin et c'est parti, je vais me lancer dans la recette américaine des pancakes pour essayer de les faire bien moelleux et assez épais. Et puis je vais vous montrer tout ce que ça donne. On y va, c'est parti. Donc pour cette recette de pancakes, je vais avoir besoin de 200 g de farine, une cuillère à soupe de sucre brun, une cuillère à café et demi de baking powder, donc de bicarbonate de soude, du lait, 200 ml à peu près, 25 g de beurre que je viens juste de peser là et que je vais faire fondre, et 3 œufs. On va tout mélanger dans un gros bol, donc d'abord le sec, ensuite je vais rajouter le beurre, les œufs et le lait et tout mélanger, et ensuite on fera cuire ça donc sur cette magnifique machine ici présente. Donc ici il mesure tout en cup et en cuillère en fait, donc on a ces petits instrumentations là, c'est pas forcément tout pesé donc au gramme, donc souvent les recettes ils calculent en cup et en teaspoon, donc teaspoon c'est la cuillère à thé, en gros ça représente ça, et tablespoon la cuillère à la grosse cuillère quoi, la cuillère à soupe qui va être celle-là. Donc du coup je vais utiliser ça aussi parce que comme ça je suis exactement la recette. Même si c'est pas aussi précis que les grammes, c'est quand même vachement pratique parce qu'on n'a pas forcément une balance ou quoi chez soi et ça permet d'avoir quand même une recette avec juste des ustensiles et pas forcément la balance. Cette pâte est magnifique. C'est parti. Regardez-moi cette beauté, ils sont énormes et j'en ai fait un petit là pour le bonhomme derrière, n'est-ce pas monsieur? Tu attends avec impatience tes pancakes. Et on va les manger avec donc les fruits, fraises et myrtilles, et on va mettre un petit peu de sirop de caramel au beurre salé par dessus et je pense que ça va être sacrément bon. Nolan, qu'est-ce que c'est? C'est pour qui ça? C'est aussi gros que ta tête. Bon appétit mon fils. On souffle dessus. Donc nous on met du caramel beurre salé dessus parce qu'on avait que ça, mais normalement pour être un vrai américain il faudrait mettre du sirop d'érable, mais j'ai mal fait mon travail, j'ai oublié d'en acheter. Donc du coup ce sera à moitié, enfin juste un petit détail qui sera moins américain, c'est juste voilà le caramel beurre salé, mais par contre ça va être grave bon, ils ont l'air vraiment succulents et bien gros là, bien moelleux. Donc on va voir le verdict. Et voilà ce que ça donne. Oups. Tu valides? Yes. Les pancakes sont 100% validés, ils sont trop bons, ils sont bien moelleux, avec fruits et caramel, c'est juste parfait. Et toi Nolan, tu valides les pancakes ou t'en mets la moitié par terre?
sont bons mes pancakes, mon fils? Donc le petit déjeuner est bien validé, c'était super bon. Il faut savoir que les Américains généralement mangent des pancakes avec du bacon bien croustillant. Nous on n'en a pas fait parce qu'on va en manger ce midi, je vous montrerai donc tout à l'heure à midi. Mais c'est surtout pour les brunchs qui font ça. Je sais pas s'ils font vraiment des petits déjeuners en soi. Les Américains ils sont moins sucrés que nous, j'ai l'impression qu'ils mangent beaucoup de omelettes le matin ou de choses comme ça. Même parfois des sandwichs aussi le matin, et quand ils font des sandwichs sucrés ils vont mettre du beurre de cacahuète avec de la confiture. Donc le mélange qui était un peu particulier au départ quand je suis arrivée, et finalement j'adore ça aussi. Enfin voilà, sinon s'ils mangent des pancakes c'est ce type de recette là, et franchement ils sont trop bons. Ah, la recette que j'ai pris normalement c'était pour 4 personnes, enfin c'était les portions c'était pour 4, mais nous comme on est des gros mangeurs on les a tout mangés à 2. Donc voilà, c'est pas mal pour commencer la journée. Je pense qu'on va être calé jusqu'à ce midi. En tout cas le petit déjeuner américain est validé et on se retrouve tout à l'heure pour le lunch, donc le repas du midi. Il est midi et je vous retrouve donc pour le lunch, comme on appelle pour le repas du midi en anglais. Et on va faire une Cobb salade. Alors je sais pas si vous connaissez ou pas et si c'est répandu ou réputé ou comme vous voulez en France, mais ici en fait quand je suis arrivée en Californie j'ai travaillé dans des restaurants en tant que serveuse puis manager, et beaucoup d'Américains prenaient pour le midi la Cobb salade. En fait c'est une salade verte, enfin une salade composée avec des œufs, du bacon, du poulet, après je sais plus, il y a d'autres 3 petits trucs, ah oui, du fromage Roquefort, enfin du bleu avec, et voilà, elle est, enfin beaucoup de personnes prennent ça le midi, c'est genre la salade à manger au lunch. Donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer la petite recette si jamais vous connaissez pas, et si jamais vous voulez la refaire chez vous, ça change un peu et c'est super bon. Donc c'est parti, allons cuisiner cette fameuse Cobb salade que j'ai découverte quand je suis arrivée en Californie. Donc voilà les ingrédients principaux. On a donc la salade que je vais bien laver et découper en petits morceaux. Ensuite du poulet, 6 tranches de bacon, 2 œufs que je vais cuire dur, 2 avocats qui sont bien mûrs qu'on va découper en petits cubes, le blue cheese, donc le fromage bleu que j'ai trouvé déjà en pré-découpé comme ça, parce qu'on n'en trouve quand même pas beaucoup, enfin pas partout de ça, et des petites tomates que je vais découper aussi. Donc là c'est parti, je vais faire cuire le bacon et le poulet, mais pendant que ça cuit je vais nettoyer tout ça et tout découper, et puis je vous montre un petit peu après comment on fait le tout. Quand le bacon est bien crispy, comme ils ont bien grillé, on va le mettre en fait sur du sopalin pour enlever les excès de gras en fait. C'est ce qu'ils font toujours ici, je sais pas si on fait ça en France, mais en tout cas ici ils font ça à chaque fois. Pourtant ça reste gras quand même, c'est du bacon, mais ça limite un petit peu les dégâts. Donc voilà, je vais faire ça. Donc voilà, j'ai fini la salade. Vous remarquerez mon talent inné pour la décoration de salade, hein, youtubeuse en carton. Je vais essayer de savoir comment on prépare une belle salade. Bref, c'est pas grave, ce qui compte c'est qu'elle soit bonne. Et vous remarquerez également les doses d'américain, hein, parce qu'il est énorme le pot, je le mets à côté de ma tête, mais on va tout manger pour 2, donc mon mari et moi ce midi. Donc voilà, là je passe à la sauce et après on va pouvoir manger cette bonne Cobb salade. T'en veux toi aussi?
Donc voilà, on a notre belle salade et notre sauce ici avec le bleu. J'ai mis le reste sur la table si jamais on veut en mettre un peu plus. Et lui, qu'est-ce qu'il mange? Lui, il m'en a déjà mis partout. Je lui ai donné de la salade nature, il adore ça. Oui, mon fils est un vrai lapin. Et il mange aussi des pommes de terre cuites. Et après, il va avoir du jambon avec ça. Voilà, pour le repas du chef. Bon appétit! Et nous revoilà dans ma cuisine après ce bon petit repas de midi. Il est presque 18 h, donc je vais commencer à préparer le repas du soir. J'avais un petit peu oublié qu'on mangeait tôt et que c'était un peu long à préparer, donc je vais me dépêcher. On va faire évidemment les fameux cheeseburgers parce que c'est bien réputé, les Américains mangent des hamburgers assez communément, je sais pas si ça se dit, bref, c'est assez populaire quoi. Donc ce soir c'est cheeseburger avec des frites. Je vais tout faire maison aussi sauf les pains des burgers. Donc là je vais m'occuper d'aller couper les pommes de terre et de les mettre en frites et vite aller les mettre au four si je veux que ce soit prêt pour ce soir. Ok, vous voyez mes petites patates là? Dans 3, 2, 1, c'est les frites. Ah, ça serait bien si c'était aussi facile, si on pouvait juste taper sur la table et que les patates se coupaient toutes seules en frites. Mais bon, non, évidemment, je les ai coupées, donc je vais les mettre toutes dans... Mon mari se moque de moi. Je vais les mettre toutes dans un plat et mettre avec un peu d'huile d'olive et des épices et je vais les passer au four, tout simplement. Easy peasy. Et voilà les fritas qui vont au four. On les retrouve tout à l'heure. Donc voilà les ingrédients pour le cheeseburger, donc ça va être assez facile. Là on a le bœuf que je vais faire en petits ronds là, voilà pour burger quoi. La tomate, l'oignon rouge que je vais découper, le fromage évidemment on a pris le vrai American cheese, donc ça fait pas semblant. Le vrai fromage qu'ils mettent dans leur burger, le pain et puis le reste de la salade de ce midi qu'on mettra un petit peu aussi à l'intérieur. Et ensuite on fera une petite sauce, tout simplement ketchup, mayonnaise, pour être de véritables américains. Donc voilà, pendant que les frites cuisent, je fais la viande. Donc il y a 350 g pour 2, 300 g, pardon, je sais plus compter. 300 g pour 2, je vais découper un petit peu d'ail en tout petits morceaux que je vais mélanger à ça avec du sel, du poivre pour rehausser le goût du juste le bœuf. Et là j'ai préparé donc tous mes ingrédients. Et je vais faire préchauffer cette petite machine pour faire cuire les steaks de viande, parce que ça c'est génial ce petit grill. Et comme ça après il restera plus qu'à remplir tous les burgers et on sera bon, voilà. Et sinon petit aparté, si comme nous vous aimez l'ail, investissez j'ai pu parler, dans cette petit appareil pour presser l'ail, parce que franchement ça change la vie. Moi j'adore l'ail et j'en mettais jamais dans mes recettes, tout simplement parce que j'avais vraiment la flemme, pour être honnête, de tout découper en petits morceaux l'ail, quand il faut évidemment le découper en petits morceaux. Et maintenant j'en mets souvent parce que j'ai ce petit truc magique. Bref, allez, on va faire cuire les burgers parce que là on a très très faim. Et voilà, les deux burgers sont dans le grill. Donc là on va réchauffer un petit peu le pain comme ça. Et ensuite on va mettre la garniture dedans et on pourra manger. Just like me, it's a good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than when back when we had it easy. And now you don't believe me when I say. Et voilà,
voilà, on a terminé ce bon repas. Le burger c'était vraiment super bon, les frites parfait. Donc du coup ça nous a bien plu. En tout cas on va refaire certaines des recettes parce qu'on a vraiment bien aimé. Alors évidemment peut-être pas tous les jours parce que ça reste quand même particulièrement calorique. Parce que même si ce midi c'était une salade et que les salades on a l'impression toujours que c'est le truc un peu sain et pas trop calorique. Mais non, la sauce, le fromage bleu, le bacon, enfin c'était quand même assez, puis même les œufs, il y a quand même du gras dedans, donc c'était quand même assez conséquent au niveau calorique. Et ce soir pareil, le burger, la viande rouge c'est calorique, le fromage aussi, mais bon ça fait vraiment du bien de manger ça. Et ce soir on finit sur un petit dessert bien américain aussi, on va pas voir ce que c'est dans mon truc en verre, mais un brownie tout chocolat. En fait le truc c'est surtout du sucre au chocolat plus qu'autre chose qu'on va se partager avec mon mari. Et ce sera tout pour cette belle journée de recettes américaines. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à refaire les recettes si ça vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut pour soutenir ma chaîne et parce que ça me fait énormément plaisir de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si jamais ce type de vidéo vous a plu et que vous souhaitez que j'en fasse d'autres avec d'autres recettes qu'on trouve vraiment en Amérique, là j'ai fait vraiment les basiques classiques, mais il y en a plein d'autres et j'ai adoré la filmer, donc j'aimerais bien, donc si ça vous dit, je vous en ferai d'autres. N'hésitez pas. Merci Nolan. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.